Le curé de Cucugnan, d'Alphonse Daudet. Le temps d'une histoire, un podcast de contes, légendes, nouvelles et autres récits. Monsieur l'abbé Marty, curé de Cucugnan, était bon comme le bon pain et tout le monde l'adorait. Quand un paroissien récoltait au jardin, au champ quelque chose, vite, un présent à monsieur le curé. Au temps des porcs, c'était une manne, et sa servante, la Marianne, qui n'était pas gracieuse deux fois, en voyant l'onge saucisson arriver en avalanche, s'esclaffait comme une folle. Et pourtant, l'excellent curé, tant chéri, tant honoré de son petit troupeau, avait son âme tourmentée. Croyait que ce n'était pas sans raison, car le dimanche, à son sermon, peu de fidèles assistaient. Et les plus exacts y dormaient. Le pauvre abbé, la larme à l'œil, disait souvent à son bedeau, homme rustre qui avait fait la guerre: « Ce serait le paradis sur terre, Cucugnan, si mon troupeau était un tantinet plus dévot. Mais tu le vois, brave Baptiste, hein. Ce serait péché de faire la quête, hein, car il ne nous vient qu'une poignée de gens, mal habillés, tous indigents. Le confessionnal se vermoule. Araignées, rats, ils font ripaille. Et les Pâques, wow, passent plus vite sans voir s'agenouiller une tête grise. Oh, grand Dieu d'amour et de grâce, si du haut du ciel, sur ma bergerie, tu ne laisses pas descendre ton regard de pitié, tout Cucugnan sera flambé sans lard. » Baptiste hochait la tête, les poings serrés. Il y avait un gros moment qu'il tenait sa réponse prête. Seulement, d'une voix assez rauque, le pauvre buvait comme un trou, il dit: « Misons la martingale, avec la douceur, la morale. Vous voyez bien, monsieur le curé, que vous n'avez rien avancé. Et vous direz que vous préférez faire aimer notre Seigneur que tonner pour le faire craindre, je ne suis pas de votre avis. Prêchez sur l'enfer, faites donner Lucifer armé de sa fourche rouge qui en font tant de damnés, et vous verrez les cœurs les plus endurcis qui à l'église tournent le dos trembler de peur, venir fidèles et gentils comme des agneaux. » Le curé, toute la semaine, fut inquiet comme une corne. Il creusa, tortura son cerveau. Nuit et jour, il se démena. Jusqu'à ce qu'il eût trouvé le truc ensorceleur qui devait ramener au bercail le troupeau infidèle. Joyeux comme un Regina Kelly, le dimanche suivant, pirouettant sur son talon, sans quitter l'autel, le curé lit, explique l'Évangile. Mais coupant court à son sermon, il dit: « Comme toujours, ici, mes chers frères, je vois pitié que vous n'êtes guère, hein, et j'en éprouve un grand mal au cœur. Et précisément, je voulais vous parler d'un trésor, que je sais, certes, où il se trouve. Dimanche, mes amis, je vous donnerai la preuve. Avertissez tout Cucugnan, qu'à pleine main, on vient de puiser, car il y a d'argent et d'or en abondance pour contenter tout le monde. » La nouvelle n'eut besoin ni de tambour ni de clairon. À peine le premier coup de cloche tintait-il que tout le peuple galopait comme les brebis vont au sel. On se pressait les flancs en passant au portail. Baptiste le bedeau riait à s'étouffer et le cœur du curé de bonheur tressautait. Aussi, le moment arrivé, sur la chaire il se percha comme un moineau. « Mes frères, fit-il d'une voix triomphante, il est dit dans l'Écriture sainte que pauvres s'enrichiront et que riches s'appauviront. Si riches sont sourds, si pauvres entendent. Le trésor, nous l'avons. De l'œil et de la main, vous pourrez voir et vous pourrez toucher le beau louis d'or qui luise quand j'aurai fini de prêcher. Écoutez-moi, s'il vous plaît, dans les plus grands silences. Tout d'abord, remercions la Sainte Providence, mes frères, que votre curé ne soit pas mort et enterré. Aïe, 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 aïe. La semaine dernière, pauvret, j'en eus une frottée. Que c'est miracle de Dieu si je respire aujourd'hui parmi les vivants. Un catarrhe, l'âme le crève, m'avait coupé le souffle, et je me crus réglé, mort. Mon corps froid et sans pouls était raide, étiré. Mais mon âme gambadait dans un rêve. Jésus, qui vous aurait dit que moi, votre pasteur, moi, misérable pécheur par les anges, je me sentis levé, porté aux quatre vents, et que dans un rien de temps, les yeux grands ouverts, je me trouvais devant la porte d'or miroitante du ciel. L'entrée en est toute petite,
et j'attendis un bon quart d'heure avant de me hasarder à toucher le marteau. Et enfin, je frappe, pam, 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 le cœur battant de crainte. Le grand Saint-Pierre se présente et me dit, souriant, « Tiens, c'est vous, Marty. Et quel bon vent vous mène ici. Qu'y a-t-il pour votre service ?» De me voir si bien accueilli, et vous pensez que j'étais ravi, hein? D'y penser, de bonne heure, tenez, je suis abasourdi. Je lui répondis radieux, et je venais vous demander, si je ne suis pas trop curieux, si nous avons à Cucugnan quelques âmes sauvées, et si, au paradis, elles sont entrées. « Je n'ai rien à vous refuser. » me dit le porte-clés en me prenant la main. « Entrez, asseyez-vous, ensemble nous allons voir. » Et, perchant sur son nez ses lunettes de verre, il prend un micelle d'or, l'ouvre, mouille le bout du doigt pour tourner les feuilles et dit « Cucugnan. Ah, le voici. Tiens, je suis bien fâché pour vous, brave Marty. Mais la page est encore blanche. Pas une âme de Cucugnan. » Pas une âme? Mais que dites-vous? Mais vous devez vous tromper. Personne? Personne? Mais ce n'est pas croyable. Saint de Dieu, regardez à nouveau. Personne, brave homme. Regardez vous-même, si vous croyez que j'ai les yeux englués. Ah, maudit sort, quelle honte, criai-je, tout penaud, avec une trogne de 2 pieds. C'est fini, je suis déshonoré, pas un Cucugnanais sauvé. En me voyant désespéré, et près de perdre la boussole, le saint portier me console en me disant, la larme à l'œil, « Si vos gens ne sont pas au ciel, qu'y faire, brave Marty? Vous n'en êtes pas la cause. Allez, ils doivent faire une pause au purgatoire, sûrement. » « Au purgatoire, malheur! Par charité, grande saint qui est aussi bon, faites-les-moi voir de grâce pour que je puisse les consoler. » « Mais volontiers, mon ami. Tenez, vous allez chausser cette paire de gros souliers ferrés, car le chemin n'est pas beau, cela s'en fout. Hein. Il y a des montées, des descentes, des tournants à tout moment, et gare aux chutes. Hein. Plus loin, vous trouverez un grand portail d'argent, constellé de croix charbonnées. C'est là, Marty. Allez, filez, il se fait tard. Adieu. Tenez-vous, gaillard. Et je cheminais, quelle battue! Je trébuchais 100 fois aux cailloux, aux ornières, aux ronces des chemins charretiers. Une nuée de couleuvres sifflait à mes mollets s'entortillait en les mordant à belles dents. Enfin, à force, le portail tout croisillonné de deuil à mes yeux se présente. Je frappe, boum! Une voix rauque et dolente. « Qui est là à cette heure ?» fait-elle. Moi, le curé de Cucugnan. De Cucugnan. La serrure cric-crac et fit un bruit de ferraille. Un ange gigantesque m'apparut. De peur, je crois que j'aurais pu me tapir dans un œuf. Jamais je ne vis si sombre mine. Ses ailes dans la pénombre éclairaient comme du feu. Je restais quoi et muet, planté comme un piquet. « Entrez !» me dit-il en grognant. Tout tremblant, j'entrai et je suivis l'ange renfrogné. Il continua d'écrire, crac, 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 sans rien dire. Son livre était 10 fois comme celui de Saint-Pierre. Et finalement, « Voyons, que venez-vous demander ?» me dit-il séchement en puisant l'encre dans l'encrier. Bel ange, veuillez m'excuser. Je désirais savoir si dans le purgatoire, quelques petites âmes de Cucugnan, hommes, femmes, garçons ou filles, ne seraient pas par hasard venus se purger d'un vieux reste de peccadille. Je suis l'indigne pasteur. L'abbé Marty. Oui, monsieur, pour vous servir. Bon. Alors, gracieux le ministre, la plume sur l'oreille, étala le registre. Il tourna, passa les feuilles, rien. Encore, il feuilleta avec un soupir qui allait droit à l'âme. Et il me dit « Je ne vois personne de Cucugnan. » Vous ne plaisantez pas, peut-être? Mais même dans votre flamme, vous n'en trouvez aucun? Où seraient-ils donc allés, ces espèces de désœuvrés? Et saint homme, il est juste de croire que les Cucugnanais auront filé d'un vol tous dans le saint paradis. Pour vous en assurer, il faut y aller voir. J'en viens. Vous en venez? Eh bien, j'ai vu clairement qu'il n'y avait pas la queue d'un. Monsieur Marty, vous voyez qu'il n'est pas besoin de savoir le latin pour comprendre le
cas. L'être le plus idiot dirait « Ils ne sont pas au ciel, ni dans le purgatoire, il n'y a pas de milieu, ils se font rôtir. » Aïe, 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 je suis mort, Notre-Dame. Il m'a semblé dans les chairs sentir le froid d'une lame. Est-ce possible, Sainte Croix? Oh, mon bel ange, qu'elle soufflait! Et je trépignais en criant « Oh, les infortunés, c'être à les faire griller l'érable! Mais que deviendrais-je, moi? Jamais Dieu ne voudra le pasteur au son troupeau pour l'emparadiser. » L'ange de sa voix la plus douce, ému, me dit « Il ne faut pas faire tant de bile ni même perdre la raison avant de savoir le fin mot. » Et me montrant du doigt un chemin de traverse, tout biscornu comme un S, ajouta « Allez, brave curé, et prenez garde au pavé. » Je partis, mes chers frères, comme transporté par les airs. Encore heureux que je n'ai pas frotté de ma plante des pieds la rocaille pleine de crapauds, de pétards et de tisans enflammés qui me venaient à mi-jambe. Et si j'en eus pas les pieds brûlés, c'est grâce à mes souliers ferrés, de clous, à 2 ailes. Et j'arrivais haletant, ruisselant comme un goinfre défiguré, plus noir qu'un cafre, un portail de fer, sans le toucher, s'ouvrit. Qu'est-ce que je vis, mes amis? Un tourbillon de feu et de chair roussie, comme fait un morceau de peau de morue grillée, ou le sabot d'un bœuf sous le fer rouge pressé, et des cris, des gémissements, mêlés de claquements de dents. Je me recroquevillais, glacé d'épouvante. « Eh bien, que fais-tu là, vieux pantin? Tu entres ou tu n'entres pas ?» me dit un grand diable cornu, fumeux, qui me secoue, en me palpant comme une figue. Moi? Non, je n'entre pas de votre horrible boutique. Vous apprendrez que vous parlez à un ami de Dieu. « Que viens-tu donc baver, imbécile ?» ajouta-t-il en faisant une affreuse grimace. Je suis venu par curiosité regarder seulement si vous n'auriez pas enfermé quelques cugnanais. Tu as là toute la couvée, et on te la tient bien flambée. Tiens, donne-lui un coup d'œil, tu verras si je mens, vilain corbeau. Et je vis dans les brasiers vos parents aimés ouvrant les 2 bras en me criant « Monsieur Marty, oh, crème des curés, comment avons-nous fait mauvais usage de notre misérable vie au village? Oh, si nous avions suivi vos conseils, tout droit nous serions allés dans le saint paradis. » Ému, je voulais entrer, pour leur porter soulagement et pour les embrasser. Mais un démon de sa fourche fit 3 piqûres à ma poitrine en me criant « Hé, halte là, contente-toi de regarder !» Et je vis Boutiol, vous savez, le blasphémateur, qui un jour, reniant son baptême, osa battre sa mère. Et Philibert, le sac à vin, à qui il fallait 3 pintes pour en trouver le goût. Et la Catherinette, avec son nez en l'air, qui s'était éteinte à l'hôpital. Je vis Pascal du Savetier, qui avait souvent la poule au pot, sans aller au marché, sans avoir même de poulailler. Je vis Madelon, la belle jardinière, qui ne se gênait pas pour s'approvisionner au potager de Paul, son voisin. Et Jeannot, l'insolent, le cœur plus dur qu'une corne, qui, quand je sonnais la cloche, disait par toute la rue « Tiens, il y a un pourceau de pendu !» Je vis le putois, qui, lorsqu'il me rencontrait, allant porter le bon Dieu, la pipe au bec, crachait, sans quitter le chapeau, me regardant de travers. Je vis la Suzon, une autre gourgandine, et Gaspard, et Frigoul. Et je ne termine pas la liste, il me faudrait jusqu'à demain, et vous languissez d'aller dîner. La trouille avait gagné tout l'auditoire. Chacun voyait à l'enfer ou dans le purgatoire ou son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur. Et pour augmenter l'épouvante, un coup de tonnerre suivi de 40 autres, clac, 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 glaça le sang de tous les cœurs, au milieu des éclairs qui brûlaient les cils. Hommes, garçons, femmes et filles braillaient « Aïe, mon Dieu, nous serons tous damnés !» Profitant de ce malaise, le curé reprit « Vous voyez, mes chers frères, que tout ça ne peut durer. Aussi, qui m'écoute saura que passé aujourd'hui, nous faisons la lessive. Et nous aurons de la besogne, car le linge est taché. Voici le programme. Lundi, je confesse les vieux. Mardi, les enfants, 3 points. Mercredi, garçons et filles, ce sera assez lent. Jeudi, les femmes, fines chattes, il faudra commencer le matin, de plus terminer tard. Vendredi, les hommes. Samedi, le meunier, ce ne sera pas trop d'un jour entier. Quand les pieds mûrs, mes enfants, il faut qu'ils soient moissonnés. Et qu'on ait soif ou pas soif, il faut boire le vin qui est dans le gobelet. Que Dieu envoie son beau soleil pour que tous puissent sécher leur lessive. Je garantis du détergent, nous en avons qui emportent le morceau. Amen.
comme il avait été dit, chacun lava son linge. Et depuis, notre Seigneur garde de tout mal les Cucugnanais qui, l'âme en paix, vivent contents et des milliers de fois plus heureux depuis qu'ils sont devenus pieux. Mais qui nage dans la bonne huile? C'est Monsieur Marty, le brave et bon curé. L'autre nuit, l'œil ouvert, il rêva à nouveau que tranquillement, à petits pas, il cheminait, léger, la joie au front, vers les portes du ciel, suivi en procession de son cher troupeau, auquel ne manquait ni une brebis, ni un agneau.